Il commencera alors à diriger votre vie sur le bon chemin et à accomplir ce qu'il a prévu. Le Seigneur m'a parlé à travers Romains 12 verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il m'a dit que si je fais de moi-même un sacrifice vivant, je devrais nécessairement me détourner de lui ou me rebeller contre lui pour ne pas accomplir sa volonté pour ma vie. En effet, il est impossible d'être un sacrifice vivant et de dire « Seigneur, je n'ai pas de plan, pas d'objectif, je ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit de toi. Je veux simplement te connaître et savoir ce que tu veux de moi. » Avec cette attitude, il est impossible de passer à côté de la volonté de Dieu pour votre vie. Certains pensent à tort que Dieu agit de manière souveraine, contrôlant chaque détail de nos vies, et que tout ce qui arrive est sa volonté. Il cite souvent Romains 8 verset 28. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais cela ne signifie pas que tout ce qui se passe est de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur des viols, des meurtres ou d'autres atrocités. Cependant, il est capable d'utiliser tout ce que l'ennemi vous lance pour le transformer en bien, à condition que vous aimiez Dieu, que vous intercédiez et résistiez au diable. Il est essentiel de reconnaître que Dieu a un plan pour votre vie, plan qui pourrait être complètement différent de ce que vous pensez être vos talents naturels ou vos compétences. Ce plan a été écrit avant même votre naissance, comme le souligne Psaume 139 verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. La première étape pour connaître la volonté de Dieu est de devenir un sacrifice vivant, de vous offrir entièrement à lui en disant « Seigneur, me voici, et je veux te suivre, quoi qu'il m'en coûte. » Cela signifie être prêt à tout remettre en question, votre métier, vos objectifs, vos priorités, et même vos rêves. Romains 12 verset 2 poursuit ainsi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot transformer ici vient du grec métamorpho, qui évoque la métamorphose d'une chenille en papillon. Si vous voulez changer et atteindre le dessein de Dieu, cela passe par le renouvellement de votre esprit, en alignant vos pensées sur les siennes. Cela a été si évident que mon cœur a littéralement fait un virage à 180 degrés. J'ai commencé à prier, « Seigneur, que se passe-t-il » J'ai passé environ 2 heures à prier, et au cours de ce temps, le Seigneur m'a parlé clairement. « Ton temps ici est terminé. Il est temps de partir. » Alors, j'ai demandé au Seigneur quand partir et où aller. Il m'a répondu. Tu partiras le 1er novembre. Quand je suis rentrée chez moi pour en parler à Jamie, je ne savais pas comment lui annoncer. Nous étions là depuis 2 ans, et j'étais prêt à y rester indéfiniment si Dieu le voulait. À ma grande surprise, en arrivant, il y avait une pancarte à vendre dans notre jardin. Je suis allée voir Jamie et lui ai demandé. « C'est quoi cette pancarte ?» Elle a répondu. La propriétaire est venue et a dit que nous devions quitter la maison pour le 1er novembre. C'était une confirmation divine. Le Seigneur me l'avait déjà dit. Voyez, le Seigneur n'a pas seulement dit « quitte Sigoville ». Il a changé mon cœur. Le psaume 37 verset 4 déclare « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je crois que cela ne signifie pas qu'il exauce n'importe quel souhait superficiel. Cela veut dire qu'en mettant Dieu en premier, en trouvant notre joie en lui, il façonne nos désirs selon sa volonté. Quand j'étais censée être à Sigoville, j'aimais cet endroit. Puis, après 2 ans, il a transformé ce désir.
C'est ainsi qu'il m'a dirigé à travers chaque étape importante de ma vie, que ce soit pour commencer à prêcher à la télévision ou pour fonder l'école biblique. Tout cela découle d'un cœur aligné sur Dieu. Quand nous nous délectons véritablement en Dieu, une satisfaction surnaturelle remplit nos vies lorsque nous sommes au centre de sa volonté. Ce sentiment est inexistant lorsque nous suivons nos propres plans. Cela ne signifie pas que nous sommes de mauvaises personnes si nous ressentons une insatisfaction. Mais lorsque nous ne sommes pas à la place exacte où Dieu nous veut, il manque cette paix profonde qui accompagne toujours la volonté divine. Psaume 37 verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Pour comprendre comment suivre et accomplir ce que Dieu vous a dit de faire, il est essentiel de reconnaître que Dieu veut vous utiliser, mais surtout, qu'il vous aime profondément. Il vous aime tellement qu'il ne veut pas vous exposer prématurément aux attaques de Satan et aux défis spirituels, tant que vous n'êtes pas prêt. Même si vous savez ce que Dieu vous a appelé à faire, mais que vous ressentez de la frustration parce que les portes ne s'ouvrent pas, comprenez ceci, Dieu met toujours l'accent sur votre transformation intérieure avant votre mission extérieure. Romains 12 verset 1 dit : « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Cela signifie qu'avant que Dieu ne vous utilise, il désire que vous soyez un sacrifice vivant, entièrement soumis à lui. En devenant la personne qu'il vous appelle à être, vous serez prêt à accomplir son œuvre. Dieu ne met pas un navire à l'eau tant qu'il n'est pas construit pour résister aux tempêtes. De la même manière, il ne vous expose pas avant de vous avoir préparé. Je me souviens des débuts de mon ministère. En 1968, Dieu m'a touché et révélé qu'il voulait que je prêche à travers le monde. Pourtant, ce n'est qu'en 2000, quand j'ai commencé à apparaître à la télévision, que Dieu m'a dit : « Maintenant, ton ministère commence vraiment. » Cela faisait 32 ans d'attente et de frustration. Au début, je passais des heures à prier. « Seigneur, utilise-moi. » Un jour, Dieu m'a répondu clairement : « Je ne t'utilise pas parce que tu n'es pas encore utilisable. Arrête de prier pour que je t'utilise et commence à prier pour que je te rende utilisable. » Dieu ne gaspille jamais un processus de préparation. Chaque étape a un but. Par exemple, un de nos responsables, Billy, a quitté un ministère fructueux pour se lancer dans les affaires. Certains ont douté de lui, mais toutes les compétences et les défis qu'il a affrontés dans le monde des affaires ont été utilisés par Dieu pour le préparer à son rôle actuel. De même, d'autres membres de notre équipe, comme John et Seth, ont témoigné que toute leur expérience passée était des étapes de préparation divine. Chaque défi, chaque succès, chaque échec, tout était dirigé par Dieu pour les amener là où ils sont aujourd'hui. Référence biblique en français. Romains 12 verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Si l'on examine les vies de nombreuses personnes, il peut parfois sembler que certains événements ne sont pas orchestrés par Dieu. Pourtant, Dieu conduit chaque étape et utilise chaque expérience pour accomplir son plan. Cependant, il est essentiel de trouver et de comprendre le but que Dieu a pour votre vie, car cela n'arrivera pas par accident. Romains 12 versets 1 à 2 déclare : « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cela commence par devenir un sacrifice vivant, en remettant tout à Dieu.
Si vous ne savez pas encore pourquoi vous avez été créé ou si vous manquez d'assurance dans ce que Dieu vous appelle à faire, prenez le temps de vous tenir devant lui, en toute humilité. Appel à prier pour la révélation divine. Si vous ne savez pas quelle est la volonté spécifique de Dieu pour votre vie, je vous invite à vous tenir debout où vous êtes et à vous unir dans la prière. Offrez-lui un cœur sincère, une feuille blanche signée de votre nom, prête à être remplie par ses desseins. Voici une prière que nous pouvons faire ensemble. Prière, Père Céleste, je te remercie pour chaque personne ici présente. Merci de les avoir conduites jusqu'à cet instant. Je crois que tu as un plan précis pour chacune de leurs vies, un plan établi avant leur naissance. Seigneur, nous venons devant toi, offrant nos vies comme des sacrifices vivants. Consomme ce sacrifice et prends le contrôle total de nos cœurs, nos pensées, nos habitudes et nos projets. Nous prions que, dans ta miséricorde, tu révèles à chacun ton plan parfait. Nous croyons, comme tu le promets dans Romains 12 verset 2, que tu vas prouver ce qui est bon, agréable et parfait pour chacun de nous. Merci de commencer cette œuvre surnaturelle dès maintenant. Nous nous engageons à renouveler notre intelligence et à marcher dans tes voies. Encouragement pour ceux qui pensent avoir échoué. Le Seigneur parle à ceux qui croient avoir manqué leur appel. Peut-être pensez-vous que vos erreurs vous disqualifient pour le service de Dieu. Mais Romains 11 verset 29 déclare: Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu n'a pas changé son plan pour vous. Même si vous avez pris un mauvais chemin, il est capable de recalculer votre itinéraire, tout comme un GPS, et de vous remettre sur la bonne voie. Si ce message s'adresse à vous, humiliez-vous devant Dieu et laissez-le vous relever. Venez dans la prière et recevez sa grâce. Invitation finale. Tout le monde peut se tenir debout maintenant, en signe d'engagement à marcher selon la volonté de Dieu. Si vous ressentez un poids sur votre cœur concernant vos erreurs passées, venez recevoir la prière. Dieu est prêt à restaurer et à transformer votre vie pour accomplir son œuvre parfaite en vous. Romains 12 versets 1 à 2. Romains 11 verset 29. Louez Dieu, Amen. Si vous avez besoin de prière, venez ici. Nous avons des personnes prêtes à vous aider et à prier avec vous. Merci, Jésus. Psaume 37 verset 4, Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. En ce moment, le Seigneur parle à certaines personnes. Si vous retiriez toutes les restrictions que vous vous imposez à vous-même, peut-être que vous ne vous sentez pas qualifié, peut-être que vous manquez d'argent, de talent naturel, ou vous vous sentez limité. Si vous pouviez éliminer toutes ces raisons de ne pas agir, qu'est-ce que vous feriez? Si vous vous réjouissez dans le Seigneur, il vous donnera les désirs de votre cœur. Et si vous êtes sincèrement en quête de Dieu, je crois que bon nombre de ces désirs sont des désirs divins. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez aucune contrainte, si vous n'étiez pas lié à des préoccupations financières ou à une carrière qui vous semble contraignante? Il y en a parmi vous qui, si vous étiez honnête, vous avez des désirs que si vous les suiviez, vous découvririez que c'est bien Dieu qui vous guide. Je me souviens d'une étudiante en école biblique qui m'a approchée à la fin de sa 2e année. Elle m'a dit, « Je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Je suis venue ici pour découvrir sa volonté, mais je ne sais toujours pas. » Alors je lui ai posé des questions. Elle cherchait sincèrement Dieu et avait mis Dieu en premier. Ma première question fut, « Te vois-tu comme une ministre ?» Elle a répondu oui. « Quel genre de ministre ?» lui ai-je demandé. Elle m'a répondu qu'elle ne se voyait pas derrière un pupitre en tant que pasteur ou prédicatrice. Elle m'a dit qu'elle voulait servir les enfants. « Et te vois-tu servir ici ou à l'étranger ?» lui ai-je demandé. Elle a répondu qu'elle avait toujours rêvé de servir dans un endroit où il y avait une mer de visage noir, pensant que cela pouvait être l'Afrique.
En discutant pendant une dizaine de minutes, elle a pris conscience qu'elle était appelée à diriger un orphelinat dans un pays précis. Elle avait une direction claire, mais elle l'avait ignorée, doutant si c'était bien Dieu. Il y en a ici qui, comme elle, ont déjà une direction claire mais hésitent à la suivre, attendant une voix audible ou un éclair de lumière. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous parle. Vous devez simplement ouvrir votre cœur et ne pas limiter ce que Dieu peut faire avec vous. Dieu peut accomplir des choses bien au-delà de vos capacités naturelles. Moi-même, j'ai vécu des expériences que je sais être au-delà de ce que je pouvais accomplir par mes propres forces. Si vous ouvrez votre cœur ce soir, vous verrez que Dieu peut faire des choses incroyables avec vous. Philippiens 4 verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si vous recevez ce message ce soir, cela peut provoquer un réveil mondial. Si chacun d'entre vous vivait pleinement son potentiel, un mouvement puissant pourrait se déclencher. C'est un processus, ce ne sera pas instantané, mais si vous persévérez, vous prouverez la volonté de Dieu dans votre vie, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Romains 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous continuons de prier et de soutenir ceux qui en ont besoin. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce soir, pour ces écritures et pour ta guidance. Merci de nous révéler ta volonté et de nous conduire dans le chemin que tu as tracé pour nous. Nous croyons que chaque jour, tu nous révéleras davantage de ta volonté et que ceux qui sont venus ce soir repartiront en sachant exactement ce que tu as préparé pour eux. Nous recevons toutes ces promesses au nom de Jésus. Amen.